Bonjour, vous êtes peut-être du genre comment ça va, comme un lundi, ou vivement vendredi. Si c'est le cas, alors vous avez probablement un problème avec votre activité professionnelle. Votre activité professionnelle ne vous convient pas, ou ne vous convient plus. En tout cas, elle ne correspond pas à vos besoins profonds. Ce décalage est dommageable pour vous-même, pour votre bien-être, mais il l'est aussi pour celui de vos proches, des gens avec lesquels vous vivez. Alors peut-être est-il temps de vous interroger. Pour quelle activité suis-je fait ou faite? Quelle est ma mission? Quelle est ma vocation? Selon le Larousse, le mot vocation veut dire une inclination, une tendance à faire telle ou telle chose. C'est la destination naturelle d'une chose ou d'une personne. On pourrait dire que votre vocation correspond en vous à quelque chose qui est naturel. Alors on pourrait se dire, puisque c'est naturel, ce doit être assez facile à identifier. Le problème, c'est que depuis votre naissance, la vie vous a fait oublier ce qui est naturel pour vous. Pire, elle vous a peut-être conduit ou conduite à vous tromper sur ce que vous pensez être naturel pour vous. Il est pourtant important de le retrouver, car ce qui est naturel pour vous est une source de motivation. Car ce qui est naturel correspond en vous à ce qui est de plus profond. Votre thème peut vous aider à retrouver ce qui est votre vocation. C'est une entreprise assez complexe car il y a de nombreux facteurs à prendre en compte dans votre thème, dont certains sont d'ailleurs karmiques. Je vais donc vous proposer les étapes d'une enquête, une sorte d'enquête, pour retrouver dans votre thème les éléments les plus importants de votre vocation. Je vais commencer par les 4 planètes qu'on appelle personnelles. C'est une idée de Mark Edmund Jones que je reprends. Elle consiste à regarder les 4 planètes personnelles par rapport à votre Soleil. Première chose que je vous propose de faire, regardez dans votre thème où se trouve le Soleil, votre Soleil natal. Puis, à partir de ce point, parcourez votre zodiaque dans le sens des aiguilles d'une montre. Et regardez quelle est la première des 4 planètes que vous rencontrez parmi la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Quelle est la première que vous rencontrez en venant du Soleil dans le sens des aiguilles d'une montre? C'est une première indication très générale sur votre vocation. Si la planète que vous rencontrez la première est la Lune, cela signifie que votre vocation va devoir tenir compte très précisément de vos besoins émotionnels. Et la deuxième chose, c'est que votre vocation va devoir vous permettre de vous exprimer d'une façon parfaitement personnelle. Si cette planète est Mercure, bien sûr, votre vocation va se concentrer sur des activités plutôt intellectuelles ou des activités de communication. Avec Vénus, votre vocation sera liée à votre volonté de mettre en œuvre vos valeurs, et en particulier les valeurs de cohésion sociale. Ce ne sera peut-être pas une activité très matérielle, mais en tout cas, c'est une activité dans laquelle le plaisir va jouer un rôle important. Enfin, si cette planète est Mars, comme vous pouvez l'imaginer, cela signifie que votre vocation est liée à des activités très intenses, voire des activités passionnées. Voici donc une première indication, mais vous allez voir que les choses vont se préciser peu à peu. Dans votre thème natal, comme vous le savez, la maison 10 est une indication précieuse, avec le milieu du ciel qui est sa cuspide, sur votre activité au sein de la société, en particulier votre activité professionnelle, mais pas uniquement votre activité professionnelle. Le milieu du ciel, autrement dit la cuspide de la maison 10, comme je le rappelais, symbolise la finalité de votre vie. C'est ce que vous voudriez réussir à faire. Le but que vous voulez consciemment vous efforcer d'atteindre. Le milieu du ciel, c'est également les idées qui vont vous permettre d'organiser le chemin qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. Le milieu du ciel, c'est donc à la fois le chemin
qui va vous permettre de vous accomplir dans la société, et la façon dont vous allez le parcourir. Comment votre milieu du ciel vous renseigne-t-il sur votre vocation, votre mission? Comment votre milieu du ciel vous renseigne-t-il sur le travail que vous faites ou que vous voudriez faire si ça n'est pas le cas en ce moment? Il faut regarder 3 choses. Le signe dans lequel se trouve votre milieu du ciel, les planètes, là où les planètes qui lui sont conjointes, car elles jouent dans votre thème un rôle essentiel, et enfin, les planètes qui sont en aspect avec votre milieu du ciel, dans des aspects autres que la conjonction. Ces premiers éléments vous fournissent quelques indications. Je vous suggère d'y ajouter les éléments suivants. Les planètes qui sont dans la maison 10, ensuite les aspects qu'elles forment avec d'autres planètes du thème ou avec les angles du thème, et enfin la position de la planète qui gouverne le signe du milieu du ciel. Ainsi, vous allez peu à peu comprendre ce qui ne va pas, pourquoi vous êtes en décalage par rapport à votre vocation, et ce qu'il convient de faire, ce qu'il est possible de faire pour rectifier le tir. Concrètement, comment faire? Voici une méthode pas à pas. Je vous suggère de remplir le tableau suivant, qui a pour but d'identifier quel élément teinte votre milieu du ciel et votre maison 10. Feu, terre, air ou eau. Placez dans le tableau le milieu du ciel, les planètes qui lui sont conjointes et les planètes situées en maison 10. Ensuite, vous affectez son poids à chacun de ces éléments en utilisant les poids suivants que je vous suggère. Le milieu du ciel compte pour 3, du Soleil à Saturne, les planètes comptent pour 2, et enfin pour les 3 dernières, 1. Puis vous faites le total par élément. Ainsi, vous repérez un élément dominant. Cet élément dominant vous donne une indication sur l'atmosphère dans laquelle votre vocation est la mieux susceptible de s'épanouir. Voici un exemple de calcul de l'élément dominant. L'élément feu dominant vous indique que l'atmosphère que vous préférez vous permet d'exprimer spontanément une énergie rayonnante, enthousiaste, pourrait-on dire. Si c'est l'élément terre qui domine, vous vous sentez bien dans la réalité concrète, matérielle. Vous évitez les considérations trop théoriques. L'élément air dominant vous conduit à concentrer votre énergie sur des idées pas encore concrétisées. Vous aimez mettre en œuvre ces idées. Enfin, si l'élément eau prédomine, vous souhaitez travailler dans une atmosphère calme, sans tension, sans subir d'influence extérieure ou de pression. Dans un deuxième temps, faites le même travail avec les modes cardinal, fixe, mutable. Voici le tableau du mode dominant pour le milieu du ciel avec les mêmes données que précédemment. Le mode cardinal dominant vous invite aux activités où vous pouvez prendre des initiatives, lancer le mouvement. Le mode fixe dominant vous invite à vous préparer à agir en mobilisant intérieurement votre énergie avant de l'exprimer vers l'extérieur. Enfin, le mode mutable dominant vous donne une grande flexibilité dans votre activité professionnelle. Mieux vaut donc pour vous une activité qui vous offre beaucoup de changements et très peu de routine. Voyons maintenant la signification du signe de votre milieu du ciel. Plus exactement, une indication du besoin que votre activité professionnelle devrait normalement chercher à satisfaire en vous. C'est le moment de vous interroger, ce besoin est-il aujourd'hui satisfait ou non? Si votre milieu du ciel est en bélier, vous avez besoin d'être indépendant, de pouvoir développer votre conscience de soi, de lancer des projets. S'il est en taureau, vous avez besoin d'être productif, concret, de travailler dans un univers stable et durable. Si le milieu du ciel est en gémeaux, vous souhaitez pouvoir communiquer avec les autres, pour partager avec eux vos propres idées et pour apprendre d'eux dans un environnement souple et flexible. S'il est en cancer, vous êtes invité à donner et à recevoir dans un contexte fortement émotionnel et sûr. Si votre milieu du ciel est en lion, votre activité doit vous permettre de vous exprimer de façon créative, libre, valorisante et surtout gratifiante.
En Vierge, vous avez besoin de pouvoir analyser, contrôler, exercer votre discernement, être efficace. Votre milieu du ciel, dans le signe de la Balance, vous pousse à coopérer, à partager, de façon à apporter votre contribution à l'harmonie et à l'équilibre entre les gens. Si il est en Scorpion, votre activité professionnelle doit pouvoir vous permettre de vous transformer en permanence, d'évoluer. C'est ainsi que vous vous sentez concerné et impliqué dans votre activité. Votre milieu du ciel en Sagittaire indique une activité professionnelle qui doit vous offrir la possibilité d'explorer sans cesse, de découvrir, dans un cadre ouvert et tolérant. S'il est en Capricorne, il vous faut travailler dans un cadre structuré, stable, organisé et sans surprise. Si votre milieu du ciel est en Verseau, seule une activité innovante, exercée dans un cadre non conformiste et flexible, sans contrainte, pourra vous satisfaire. Enfin, si votre milieu du ciel est en Poisson, vous souhaitez pouvoir vous engager dans des défis mouvants, fluctuants, idéalistes, aux implications vastes. À ces différents besoins sont liées des vocations particulières. Elles sont liées à votre personnalité, à la façon dont les autres vous voient dans la sphère publique. Cette identité doit bien entendu être en harmonie avec votre nature profonde. J'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Si votre milieu du ciel est en Bélier, votre vocation exige naturellement de l'autonomie, de l'audace et un esprit pionnier. En Taureau, ce qui peut vous satisfaire correspond aux métiers relatifs à la terre, aux constructions matérielles, aux investissements. Si votre milieu du ciel est en Gémeaux, ce sont des activités parfois multiples liées à la communication écrite, au transport, aux médias, qui sont susceptibles de vous satisfaire. En Cancer, votre milieu du ciel vous prédispose aux métiers qui encouragent, éduquent, enrichissent les autres de toutes les manières possibles. S'il est en Lion, vous êtes fait pour les activités qui vont mettre en scène, soit comme acteur, soit comme leader. Avec un milieu du ciel en Vierge, vous appréciez les situations professionnelles qui exigent de l'expertise technique, de l'aptitude à gérer les détails et la précision sur un mode analytique. S'il est du signe de la Balance, vous êtes à l'aise dans les métiers de la médiation, de la négociation, de l'arbitrage. Également dans les métiers à forte composante esthétique. Si votre milieu du ciel est en Scorpion, toutes les activités visant à découvrir des choses cachées, des secrets, ou qui cherchent à soigner, correspondent à vos besoins profonds. En Sagittaire, votre milieu du ciel vous conduit à apprécier bien entendu les activités d'exploration, de voyage et d'aventure, physiques ou intellectuelles, parfois à haut niveau. S'il est en signe du Capricorne, votre milieu du ciel fait en sorte que vous êtes doué pour les activités où il convient d'administrer, d'organiser, de structurer. S'il est en Verseau, vous êtes attiré par les métiers en rapport avec le progrès, les évolutions, les métiers tournés vers l'avenir, par exemple la technologie. Enfin, si votre milieu du ciel est du signe des Poissons, votre vocation vous oriente vers les métiers du développement intérieur, de l'expression créatrice. Une fois terminé ce premier travail, peut-être pouvez-vous tenter une première synthèse en regardant le symbole sabian de votre milieu du ciel. Voici ce que disait Dan Rudière du symbole sabian du milieu du ciel. Puis vient l'ultime question. Pourquoi cette lutte incessante tout au long de ma vie? Si je parviens au but, quelle sera l'utilité de ma réussite? Autrement dit, quel rôle suis-je supposé jouer dans le grand drame de l'existence humaine? Le milieu du ciel, par son degré symbolique, nous donne sans ambiguïté la réponse. Alors je vais reprendre l'exemple précédent. Le milieu du ciel étant 27 degrés 39 des Gémeaux. Voici le symbole sabian, la société lui accordant la faillite, un homme quitte le tribunal. À première vue, ce symbole peut paraître négatif, puisqu'on parle de faillite, surtout en matière d'activité professionnelle.
En réalité, selon Jones, il faut y voir quelque chose de très positif et optimiste. C'est une référence à la libération de la pression que la société exerce. Une pression qui devient impossible à supporter, trop difficile à supporter, et dont on est libéré par le tribunal. Cette libération permet donc de consacrer ses forces à construire quelque chose de nouveau. La situation, qui auparavant était très contrainte et stressante, devient d'un coup beaucoup plus ouverte. Ce qui compte donc, vous le voyez dans cet apparent échec, c'est ce qu'il va permettre de faire ensuite. Vous connaissez probablement dans votre entourage des gens qui ont un jour échoué dans leur activité professionnelle et qui, à partir de cet échec, ont pu reconstruire quelque chose de nouveau, saisir des opportunités nouvelles qu'il ne leur était pas possible de saisir auparavant. J'en viens maintenant à l'étude des planètes conjointes au milieu du ciel. Ces planètes ont une influence majeure sur votre but dans la vie et sur l'énergie que vous consacrez à les atteindre. Elles peuvent aussi vous aider à préciser les indications que vous avez recueillies jusqu'ici. Il semble bien que plus une planète est proche de votre milieu du ciel, plus son énergie est susceptible de vous aider à atteindre vos objectifs dans l'existence. Il semble aussi que l'énergie de cette planète soit plus efficace pour vous aider à atteindre votre but si elle se trouve en maison 10. Par contre, si elle se trouve en maison 9, donc bien sûr conjointe à votre milieu du ciel, mais en maison 9, alors son énergie peut vous servir à vous préparer et à comprendre les tenants et les aboutissants de ce que vous allez avoir à faire en maison 10. Voici quelques exemples de personnages connus. Vous le voyez, la plupart de ces personnages ont accompli vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la société, c'est-à-dire nous-mêmes, des parcours de vie sociale qui correspondent plus ou moins à ce que leur milieu du ciel disait de leur destinée. C'est bien entendu ce que chacun d'entre nous cherche à faire. Car si votre parcours échoue et s'il ne réussit pas à vous emmener à la destination qui est la vôtre, à la destination qui vous est indiquée par votre vocation, il y a un risque très important que vous ne vous sentiez pas à votre place dans la société. Et peut-être même que vous éprouviez, dans certains cas, le syndrome de l'imposteur. Regardons maintenant la planète maîtresse de votre milieu du ciel. Comme vous le savez, cette planète gouverne le signe de votre milieu du ciel. La maison dans laquelle elle se trouve est une indication précieuse des circonstances, des conditions, des situations dans lesquelles votre vocation sera le plus à même de se manifester, de s'épanouir. C'est de là que vient l'appel à agir que vous ressentez le plus profondément en vous. Dans le cas où votre milieu du ciel a deux planètes maîtresses, une traditionnelle et une moderne, il est d'usage de considérer que même si les deux ont une influence, la planète traditionnelle est celle qui concerne le plus directement votre vocation. Il est temps maintenant de prendre en considération tous les éléments concernant la maison 10, sa cuspide et les planètes qui l'habitent. Il vous aide à faire deux choses. D'abord, à décrire votre parcours de vie en termes de rôle social en harmonie avec votre nature profonde. Ensuite, à vous indiquer les aspects de votre nature particulière qu'il serait bon de développer pour accomplir votre destin dans les meilleures conditions possibles. Enfin, la maison 10 est, dit-on, celle des parents. Certains y voient la mère, d'autres le père. Certains y voient même les deux parents. En tout cas, il faut y voir les figures d'autorité. Or, que disent les planètes de votre maison 10 des énergies que les figures parentales ont mises en œuvre pour influencer votre choix d'une activité professionnelle? L'étude de votre maison 10 vous permet de faire le point sur les pressions qui ont peut-être influencé l'idée que vous vous êtes fait de votre vocation. Il est important d'identifier ces influences et d'en faire abstraction. C'est ainsi que vous pourrez approcher votre vocation authentique. Votre lune va vous permettre d'aller un peu plus loin dans ce sens. Je vais considérer ici la lune en tant que telle et non plus
selon sa position par rapport à votre soleil natal, comme je l'ai fait en commençant. Pour le sujet qui nous concerne, votre vocation, seules certaines caractéristiques de votre lune sont pertinentes. Par exemple, la lune a trait à votre environnement et à votre capacité d'adaptation à cet environnement, en fonction de vos propres besoins intérieurs. Son signe indique le mode opératoire et sa maison le type d'expérience par lesquelles vous êtes le mieux à même de vous ajuster aux exigences de toute situation professionnelle ou sociale. Là où se trouve votre lune, là est l'endroit où vous êtes particulièrement sensible au changement et donc capable de réagir aux opportunités. C'est également dans ces situations que vous prenez le plus facilement conscience des réactions émotionnelles que vous sentez chez les autres. C'est une perception spontanée, non réfléchie, intuitive on pourrait dire, qui vous permet de vous sentir à votre place. Mais attention, en dehors de ces conditions idéales que vous indique votre lune, vous risquez l'écueil de la fausse adaptation à votre environnement. Fausse car c'est en réalité une soumission passive et non une adaptation positive. Vous risquez de penser à tort que vous êtes à votre place alors que votre vraie vocation est ailleurs. Un dernier point me semble particulièrement important. Comme vous le savez, le carré et l'opposition sont parfois considérés comme des aspects négatifs, disharmonieux. C'est une vision que je trouve un peu simpliste. En réalité, le carré et l'opposition représentent un défi. Ils mettent en évidence une difficulté. Ils posent un problème qu'il faut résoudre. En ce sens, ils offrent une vraie opportunité de développement. Loin d'être négatifs, ces deux aspects deviennent, à condition bien entendu de savoir relever le défi, de grandes opportunités de réalisation personnelle. Je vous suggère de regarder dans votre thème, parmi les carrés et les oppositions, lequel de ces aspects est le plus proche de l'exactitude, c'est-à-dire le plus proche de 90 degrés pour un carré ou de 180 degrés pour une opposition. Et je vous propose de considérer que cet aspect particulier est là, très précisément, pour vous indiquer où se trouve votre vocation, où se trouve le chemin pour réaliser votre vocation. Évidemment, cet aspect crée en vous une certaine tension. Et cette tension est là précisément pour vous fournir l'énergie de la réussite, en relevant le défi que vous propose cet aspect. La combinaison des deux planètes en cause dans cet aspect vous donne une précieuse indication sur les énergies dont vous avez besoin pour réaliser votre vocation. Ces indications seront peut-être plus concrètes quand il s'agit du carré, plus abstraites quand il s'agit de l'opposition. Nous voici donc parvenus à la fin de ce parcours. Vous avez recueilli un certain nombre d'indications. Il s'agit maintenant, bien entendu, d'en faire une synthèse, ce qui n'est pas toujours très facile, en vous appuyant par exemple sur quelques questions auxquelles je vous suggère de trouver des réponses brèves, simples. Ces 3 questions, ce sont les suivantes. Quel est mon but profond et authentique ? Je vous rappelle qu'il est malheureusement très facile d'être dans l'illusion concernant son besoin authentique. Dans l'illusion parce que la façon dont nous concevons ce besoin a été très influencée, modelée, formatée par l'influence de nos parents. Deuxième question, dans quel domaine atteindre cet objectif ? Dans quel domaine réaliser la vocation qui consiste bien sûr à satisfaire ce besoin le plus profond et le plus authentique ? Enfin, avec quel type d'énergie puis-je réaliser cet objectif dans le domaine qui m'est indiqué ? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est probablement que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, de laisser un like, voire de partager. Et surtout, d'aller lire les articles nombreux que vous trouverez sur mon blog interprétermonthèmeastrologique.com.